Salut Donald, bonjour à tous. Voici la petite vidéo dont je vous avais parlé. Il s'agit d'une vidéo, euh, il s'agit d'un hymne du 10e mandala, le 10e hymne du 10e mandala, facile à retenir, 10-10. C'est un hymne qui est particulièrement intéressant parce que, et d'abord, il ne s'adresse pas à des dieux, et il s'agit de morale. Or, dans tout le Rig Veda jusque-là, je n'ai pas trouvé de morale. Hein. Il n'y a pas de ne pas faire ceci, ne faites pas cela, faites ci, faites ça, etc. Pas du tout. Dans le Rig Veda, c'est à chacun de savoir ce qu'il a à faire. Bon, je vous lis l'hymne et après on va voir de quoi ça va parler. Hein. C'est Yami Yama, donc des jumeaux. Et la femme Yami est particulièrement attirée par son frère et elle a envie de coucher avec lui. C'est ce qui, en général, dans les sociétés, est mal vu. Alors ailleurs, c'est une grosse interdiction. Là, c'est beaucoup plus intelligent. On y va. Alors, Yami parle, hein, la femme, hein, Yami. Je lis seulement, je ne commande pas. Hein. Je peux transformer l'ami par l'amitié à travers beaucoup de flots qui coulent. Les sages ont placé la patience du Fils vers le Père, vers la lumière la plus lointaine. Yama parle. Ton ami ne veut pas de ton amitié qui est porteur de marques et de formes différentes. Les fils du grand Asura, les héros, ont apporté à leur tour la connaissance du ciel lointain. Yami parle. Les immortels veulent pour toi une descendance de l'unique mortel. Ton esprit descend et s'est placé dans mon esprit. Le mari doit pénétrer le corps de sa femme. Yama parle. Ce que nous n'avons pas fait auparavant, devrions-nous le faire maintenant? En disant la vérité, devrions-nous dire des mensonges? Le Gandharva dans les eaux et la jeune fille dans les eaux. C'est notre cordon ombilical. C'est notre plus haute parenté. Yami parle. Maintenant, le maître de maison nous a engendrés dans l'utérus. Quel est ce Dieu qui donne toutes les formes? Dvashtri ou Savitri? Personne ne détruit ces règles, le ciel et la terre les ont comprises pour nous deux. Yama parle. Qui a connu ce premier jour? Qui l'a vu? Qu'ils le disent ici. Grande est la maison de Mitra et Varuna. Quelles sont les obscénités dites par les hommes lors de la séduction? Yami parle. Le désir de Yama, mon jumeau, dans la matrice, m'est venu d'être ensemble dans le même lit. Comme la femme pour son mari abandonne son corps, nous pourrions nous déchirer comme les deux roues d'un char. Yami parle. Jour et nuit, elle... Oh là là. Yama parle. Bien culpa, je me suis pris. Je me suis trompé. Yama parle, donc la suite, les espions des dieux qui viennent ici ne sont pas immobiles. Ils ne ferment pas les yeux. Avec un autre que moi, un lubrique va vite pour vous déchirer comme les deux roues d'un char. Yami parle. Jour et nuit, elle pourrait le servir. Elle pourrait l'élever dans l'œil du soleil, instantanément. Le ciel et la terre forment un couple. Yami peut supporter de ne pas avoir de parenté avec Yama. Et Yama parle. Des parents de toutes les époques viendront là pour constater la non-parenté. Continue de fermer tes bras pour le taureau et va vite chercher un autre que moi pour mari qui te conviendra le mieux. Yami parle. Quel frère ment quand il dit qu'il n'aide pas? Quelle sœur peut chasser ce qui vient d'en bas? Poussé par l'amour plusieurs fois, je dis, mélange ton corps au mien. Yama parle, je ne dois pas être alangui pour toi, mon corps et le tien ne doivent pas se mélanger. Je ne dois pas fertiliser ma sœur, cela ferait tomber sur elle le malheur. Aie une relation convenable avec un autre que moi, ton frère.
avec un autre que moi qui te conviendra mieux et qui te désirera, vous vous réjouirez. Yami parle. Hélas, tu es un faible, Yama. Nous n'avons trouvé ni esprit ni cœur en toi. Une autre s'unira à toi, assurément, comme un corset qui te ceinturera comme du lierre qui grimpe. Yama parle. Un autre t'embrassera, Yami, et toi tu embrasseras comme du lierre qui grimpe. Va chercher son esprit, ou laisse-le faire ta connaissance pour un grand bonheur. Voilà. Excusez les petits bafouillages. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous apprend cet hymne? Bon, que l'inceste n'est pas bien vu dans cette société, comme ça ne l'est dans aucune société. Hein, même en dehors du côté moral de la chose, c'est qu'un inceste, ça donne de la consanguinité et avec souvent avec quelquefois ou souvent des enfants qui sont un peu affectés par ce genre de choses, comme l'était par exemple la noblesse française et autres et européenne en général, où ils se mariaient que entre cousins, bon, peut-être pas entre frères et sœurs, mais ça a dû se produire pour tout ça, pour ne pas partager le gâteau. Et ça donnait des gens qui étaient peut-être pas très bon. En particulier, ils avaient l'hémophilie. Ils avaient de l'hémophilie. Donc alors, bon, ça c'est pour l'inceste. L'hymne en lui-même, on voit bien que il n'y a rien de méchant là-dedans. Hein, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de... par rapport aux religions monothéistes, christianisme, islam ou judaïsme, les règles sont différentes, la morale est différente. Hein, c'est tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, c'est interdit, voilà. Et si tu le fais, tu vas en enfer. Tu vas rôtir en enfer. Là, rien de tout ça. Hein, simplement, il lui explique gentiment à sa sœur, qu'il aime bien, puisque c'est sa sœur, hein, et il lui explique que, bon, non, il va chercher un autre, il fera aussi bien l'affaire que moi. Voilà. Alors, il n'y a pas de brutalité, pas d'autoritarisme, mais de la gentillesse et de la délicatesse. Alors, si on prend cet hymne-là, qu'on ajoute celui dont j'ai fait une vidéo, je n'ai pas le numéro en tête là, j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur la place de la femme dans la société du Rig Veda, où on dit que le soma coule vers l'homme comme vers la femme. Ce qui est quand même très rare, hein, parce que dans tout ce qui était monothéiste, c'était l'homme qui avait tous les honneurs, le privilège d'avoir des relations divines, etc. La femme, elle gardait les gosses et elle faisait la cuisine. Hein, c'est donc on sent que c'est très différent. Donc dans cet hymne dont je vous parlais, là, le soma coule vers l'homme comme vers la femme. Donc la femme participait autant que l'homme à une démarche spirituelle. Et si on ajoute à ça les statuettes trouvées dans toutes les ruines de ce qu'on appelle à tort la civilisation de l'Indus, donc qui est la civilisation de l'Indus Sarasvati, et comme tout se passe à l'époque du Rig Veda, c'était la même chose. On voit que les hommes comme les femmes sont habillés à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont des coiffures assez extravagantes, des colliers et des bijoux un peu partout, y compris des bracelets sur les bras, et la poitrine nue, hommes comme femmes. Là, quand on prend ces trois éléments-là, on est très très loin des talibans, on est très très loin même de la place de la femme en Inde, ou en Europe, ou ailleurs, hein, même si en Europe c'est un peu plus libéral là-dessus,
quoique il y aurait encore des choses à dire. Voilà, donc ça donne quand même une impression d'une société intelligente. Ça, on l'avait déjà vu avec l'architecture des villes. Hein. Quand les premières villes ont été construites, on a vu tout de suite qu'elles étaient planifiées, que ça avait été réfléchi, que ce n'était pas fait n'importe comment autour du palais d'un roi et puis avec des gens qui s'agglutinent un petit peu partout comme ils peuvent. Là, c'était vraiment on voit bien que c'est une société intelligente et sympathique et gentille. Ce qui était quand même peut-être pas ce qui n'était pas très fréquent à l'époque, hein, puisque dans les premières civilisations, c'était quand même la place de la femme était, même si à Sumer il y avait certains intérêts, c'était pas ça. Hein. Là, c'est vraiment civilisation pas brutale ni autoritaire. Il n'y a pas de voilà. Néanmoins, c'était quand même pas l'égalité, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, hein, l'égalité, ça n'existe pas dans la nature, et que dans une société humaine, il y a des grands, il y a des petits, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des costauds, il y a des maigrichons. Il n'y a donc pas d'égalité. Là non plus, il n'y avait pas une égalité non plus, mais pas une grosse inégalité. Alors, il n'y avait pas d'égalité, pourquoi? Parce que les rois qui sont mentionnés dans le Rig Veda sont toujours des hommes. Bon, aucun n'est glorifié, hein. Même le roi Soudas n'est pas glorifié. Mais c'était des hommes. Les rishis, c'était des hommes aussi. Peut-être pas tous. On va voir. Hein. Je crois que j'ai entendu parler d'un rishi femelle. On va voir. Donc c'était ça. Hein. Il y avait donc une petite inégalité quand même, mais pas vraiment considérable, puisque comme toute la civilisation était basée sur la spiritualité, et que les femmes y avaient autant droit que les hommes, on avait donc affaire à une civilisation qui était plus gentille, plus sympathique, plus intéressante en tout cas, que tout ce qu'on a connu autrement. Alors ça n'a pas toujours été comme ça, bien entendu, puisque avant que les villes soient construites, ou même au début des constructions des villes, il y a environ entre 5000 et 5500 ans, il y a eu des combats, il y a eu des bagarres, il y a eu des morts, il y a eu des guerres, tout ça. Ils n'y ont pas échappé non plus. Mais, comme c'était des gens qui étaient basés sur la spiritualité, même à l'époque où ils s'étripaient quand même, ils se sont réunis, ils ont dit, bon, on va faire quelque chose qui va être plus sympathique. Et ils ont fait donc en unissant tous les clans des Pourous, hein, le clan des Pourous qui était le clan qui comprenait les Bharata, les Tritsu, les Anu, enfin tous ceux qui sont dans la guerre des 10 rois. Vous pouvez regarder la vidéo, j'ai fait une vidéo sur la guerre des 10 rois, où on parle de ça. Ils ont donc fait une civilisation qui était intéressante, plus sympathique et pacifique. Hein. On n'a pas trouvé d'armée. Ils avaient des armes, hein, qui n'a pas d'armes. Mais il n'y avait pas d'armée. Hein. Il n'y avait pas de bouclier, pas de hache en bronze, pas de casse-tête, rien du tout. Et là, on voit bien que c'est des gens qui... au lieu de lui dire ah, non, non, qu'est-ce que t'es, espèce de salope et tout. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est le frère qui dit à sa sœur non, non, c'est pas sympathique, va te chercher un autre, et puis ce sera très bien comme ça. Voilà. Donc, pas de discrimination de la femme, et une gentillesse, et plutôt des gens pacifiques et sympathiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, dès que je vais trouver quelque chose d'intéressant, et que je crois que je suis bien parti pour ça,
Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Kenavo dans l'all. Au revoir à tous. Et je vais essayer de couper. Voilà. Donc voilà. Allez, au revoir à tous.